Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Lumière et Joie. Aujourd'hui, dimanche 14 juin 2025, nous célébrons le dimanche de la très sainte Trinité, l'année liturgique C. La Trinité est la réponse chrétienne aux grands défis contemporains de l'homme. Les défis comme la solitude, la violence, la désinformation et la crise écologique. La célébration de la Sainte Trinité nous invite à vivre en communion avec Dieu, avec les autres et avec la création. Au cœur de notre foi se tient ce mystère bouleversant. Un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, unis dans un éternel échange d'amour. Ce n'est pas une énigme à résoudre, mais une réalité à vivre. Le Père nous rappelle d'où nous venons. Nous sommes créés par amour, nous ne sommes pas des erreurs du hasard, mais des fils et filles bien-aimés de Dieu. Dans un monde en quête de racines, la Trinité est la source de notre refuge, mais surtout, le Père est notre source et notre refuge. Le Fils, Jésus-Christ, nous montre où aller. Par sa vie et par sa mort et sa résurrection, Jésus trace le chemin de l'espérance. Dans une époque fragmentée, il est la vérité qui rassemble. L'Esprit Saint, quant à lui, nous donne la force d'avancer. Souffle invisible, il inspire nos choix, guérit nos divisions et fait de nous des témoins de joie. Frères et sœurs, en ce dimanche, j'aimerais méditer sur chaque personne de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'année dernière, j'ai médité sur la dimension relationnelle des trois personnes divines. Et cette année, j'aimerais méditer sur la vie que la Trinité nous donne. Le Père qui est créateur, celui qui donne et engendre la vie. Le Fils qui est sauveur, celui qui révèle et ressuscite la vie. Et enfin, le Saint-Esprit sanctificateur, celui qui communique et régénère la vie lorsque cette vie est détruite par le péché. Commençons par le Père qui est créateur, celui qui donne la vie et engendre la vie. Dieu le Père est l'initiateur de toute existence. C'est lui qui, dans sa sagesse insondable, a tout conçu et tout fait exister. Le livre des Proverbes nous présente la sagesse de Dieu personnifiée qui était au commencement, avant même la création du monde. Cette sagesse qui faisait ses délices jour après jour auprès du Père nous révèle que Dieu est la source éternelle de toute vie. Le Seigneur m'a fait pour lui principe de son action, première de ses œuvres depuis toujours. Ces mots nous rappellent que le Père est la source originelle, l'architecte de l'univers. Il n'est pas seulement celui qui a posé les fondations de la terre, mais celui qui a insufflé la vie dans le cosmos, organisant le chaos en une symphonie harmonieuse. Le psaume 8 amplifie cette vision du Père créateur. Devant l'immensité du ciel, œuvre de ses doigts, devant l'immensité du ciel, œuvre de ses doigts, le psalmiste s'émerveille. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Frères et sœurs, le Père, dans sa grandeur, ne se contente pas de créer un univers grandiose, mais il porte un regard d'amour infini sur l'homme, le couronnant de gloire et d'honneur, et lui confiant la gérance de sa création. Le Père est le donateur de vie par excellence, non seulement en créant l'existence, mais en nous appelant à la partager, à la cultiver et à en être des gardiens. La société contemporaine, versée dans le matérialisme et consumérisme d'une part, et d'autre part, dans le nihilisme et la perte de sens, doit redécouvrir Dieu comme Père, comme la source éternelle de toute vie et celui qui a insufflé la vie dans le cosmos. Dieu est le donateur de vie par excellence et nous appelle à partager, à cultiver et à être les gardiens de cette vie et de sa création. Je vais partager avec vous cette histoire pour montrer cette paternité divine. Un vieux potier travaillait chaque jour à façonner des vases d'argile. Un jour, un enfant lui demanda « Pourquoi passes-tu tant de temps à modeler cette terre? Elle se brise si facilement. » Le potier sourit et répondit « Parce que chaque vase porte en lui une intention, un projet. Mais s'il se brise, je ne cesserai jamais de recréer,
car l'argile entre mes mains a une destinée. Le Père est ce potier divin. Comme l'artisan qui prend plaisir à son œuvre, Dieu nous a façonnés avec amour. Même lorsque nous nous égarons, il reste le Dieu qui redonne vie. Le Père est l'origine de tout, de notre vie physique, spirituelle et même notre vocation à la communion avec lui. Deuxième aspect, deuxième point de notre méditation, Jésus Sauveur, celui qui révèle et ressuscite la vie. L'évangile de Jean nous place au cœur de la mission de Jésus, le Fils qui est le Sauveur de l'humanité. Jésus est la pleine révélation du Père. Il ne vient pas de lui-même, mais il reçoit tout du Père. Et l'Esprit Saint reçoit ce qui vient de lui pour nous le faire connaître. Jésus est l'image parfaite du Père. C'est lui par qui le Père se fait connaître. Sa vie, ses paroles, ses miracles, surtout sa mort et sa résurrection, sont la manifestation suprême de l'amour divin. Jésus Fils est la vie elle-même, non seulement parce qu'il l'incarne, mais parce qu'il a le pouvoir de la ressusciter. Dans l'Évangile, Jésus déclare « Tout ce que possède le Père est à moi ». Jean chapitre 16, verset 15. Il est le Verbe fait chair, la révélation parfaite du Père, celui qui nous montre le chemin de la vie éternelle. Oui, frères et sœurs, Jésus est le chemin par lequel nous avons accès à la grâce, par lequel la rupture causée par le péché est réparée. Nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, nous dit Saint Paul. Par sa mort sur la croix, il a offert le sacrifice ultime pour nos péchés, et par sa résurrection, il nous ouvre les portes de la vie éternelle. Jésus est celui qui ressuscite la vie en nous, nous tirant de la mort spirituelle pour nous faire entrer dans une relation de paix et d'espérance avec Dieu. Jésus révèle la vie. Par sa parole, ses miracles, sa présence parmi nous, Jésus nous fait connaître le vrai visage de Dieu comme Père. Il ressuscite la vie par sa mort et sa résurrection. Il brise le pouvoir du péché et de la mort et nous offre une vie nouvelle. L'Esprit recevra ce qui vient de Jésus-Christ. Jésus transmet au Saint-Esprit tout ce qu'il a reçu du Père pour que nous ayons part à sa vie divine. Jésus est la réponse quand parfois le désespoir et la perte d'espérance face au mal et à la souffrance nous inquiètent. Dans un monde de plus en plus sécularisé, où la spiritualité est souvent marginalisée ou réduite à des pratiques individualistes, Jésus Sauveur nous aide à reconnaître la valeur de la spiritualité et la dimension transcendante de notre vie. Comme pour le Père, frères et sœurs, j'aimerais partager avec vous une autre histoire pour nous manifester la filiation de Jésus. Imaginez un grand bateau de croisière bloqué dans un canal, incapable de progresser car le niveau de l'eau est trop bas. Les passagers sont désespérés, l'équipage est impuissant. Soudain, un homme, le concepteur même de l'écluse, arrive. Il connaît chaque mécanisme, chaque rouage. Avec calme et détermination, il ouvre la grande porte de l'écluse, permettant à l'eau de s'engouffrer et de faire monter le niveau. Le bateau, qui était stagnant, peut alors reprendre sa route vers le large. Jésus est comme ce concepteur qui vient débloquer le navire de notre vie, parfois bloqué dans le canal du péché, de la mort et du mal. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin véritable de la vie. Sans lui, nous restons dans les ténèbres. Avec lui, nous passons de la mort à la vie. Troisième personne de la divine Trinité, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sanctificateur, celui qui communique et régénère la vie. Saint Paul nous dit, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Romains chapitre 5, verset 5. Le Saint-Esprit est le souffle vivifiant qui actualise en nous l'œuvre du Père et du Fils. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle, mais une personne divine, le don du Père et du Fils, qui continue l'œuvre de salut dans le monde et dans nos cœurs. Le Saint-Esprit est celui qui communique la vie divine. Il ne parle pas de lui-même, mais il reçoit ce qui vient du Christ pour nous faire connaître, pour nous le faire connaître. Il est le souffle de Dieu qui actualise la vérité de l'Évangile en nous, nous permettant de comprendre les profondeurs de Dieu, de vivre selon sa volonté. C'est par l'Esprit que nous sommes conduits dans la vérité tout entière et que nous sommes capables de glorifier le Christ. Le Saint-Esprit régénère la vie en nous.
Saint Paul dit, l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. C'est l'Esprit qui nous donne la capacité d'aimer, de persévérer dans la détresse et de vivre avec une espérance inébranlable. Il est celui qui nous sanctifie, c'est-à-dire qui nous rend saints, en nous transformant de l'intérieur, nous rendant participants de la nature divine. Par lui, nous sommes renouvelés, purifiés et appelés à une vie nouvelle, conforme à l'image du Christ. L'Esprit Saint communique la vie comme un fleuve divin. Il irrigue nos âmes desséchées. Il régénère la vie par le baptême. Il fait de nous de nouvelles créatures. Il sanctifie notre vie. Il produit en nous la persévérance, la vertu éprouvée et l'espérance, comme le dit Saint Paul dans Romains chapitre 5, verset 4. Dans une société où l'on recherche souvent la gratification instantanée et où l'on abandonne facilement face aux difficultés, dans un monde où les relations peuvent être superficielles, égoïstes ou basées sur l'intérêt, l'incapacité à aimer de manière inconditionnelle et sacrificielle, dans une culture qui promeut souvent l'autosuffisance et le repli sur soi, l'Esprit Saint nous rappelle que l'amour véritable et la vie divine ne viennent pas de nous-mêmes, mais d'une source extérieure et divine. L'Esprit offre une source d'espérance qui transcende les circonstances difficiles. L'Esprit est le guide vers la joie, vers la vérité, offrant une fondation stable pour la compréhension et l'action humaine. Comme pour le Père et pour le Fils, j'aimerais aussi partager une histoire pour nous aider à vivre la dimension de l'Esprit Saint. Dominique, un jeune marin inexpérimenté, part en mer plein d'enthousiasme pour atteindre une terre promise. Malgré des heures d'effort, son bateau reste immobile, le laissant découragé d'autant de ses capacités. Un vieux capitaine sage l'approche et lui conseille de lever les voiles au lieu de lutter avec ses rames. Perplexe, Dominique fait remarquer l'absence de vent. Le capitaine lui explique que le vent est invisible mais présent et qu'il le portera bien plus loin que ses propres forces. Sceptique, Thomas néanmoins obéit, il déploie ses voiles et soudain, une brise légère apparaît, puis un vent plus fort. Le bateau se met à glisser sur l'eau sans effort. Dominique est emporté par une force bien plus grande que la sienne. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle, mais une présence, une personne divine qui nous transforme, nous guide et nous conduit vers la plénitude de la vie en Dieu. Frères et sœurs, maintenant j'aimerais conclure cette homélie avec une parabole qui nous permet de comprendre la Trinité divine, si nous pouvons vraiment comprendre le mystère de la Trinité divine. Un enfant demande à son père, comment Dieu peut-il être à la fois Père, Fils et Saint-Esprit? Le père, voyant une flamme de cierge, répond, regarde cette bougie. La flamme symbolise le Père, la lumière symbolise le Fils et la chaleur l'Esprit. Toutes sont distinctes, mais forment une seule réalité. La Trinité est un mystère d'amour et d'unité. Le Père nous crée, le Fils nous sauve, l'Esprit Saint nous sanctifie. Puis le Papa applique de nouveau cette image à leur propre famille et dit, la flamme, c'est comme moi ton papa. Je suis celui qui allume la lumière dans notre maison. Je protège et je guide. La lumière qui éclaire tout autour, c'est ta maman. Elle répand la joie, elle enseigne, elle console. Et la chaleur que tu sens sur tes mains, c'est comme l'amour entre nous tous. Invisible, mais c'est lui qui nous unit. L'enfant réfléchit un instant et dit, donc, sans le feu de papa, il n'y aurait pas de lumière. Et sans maman, on ne verrait rien. Et sans la chaleur, on ne sentirait pas qu'on s'aime. La mère sourit et ajouta, exactement mon fils, nous sommes différents, mais ensemble nous formons une seule famille. C'est un peu comme Dieu. 3 personnes, mais un seul amour. Bon dimanche, bonne fête de la Trinité Sainte. Que Dieu vous bénisse. Loué soit Jésus-Christ.